L'heure est grave, messieurs, dames. On entre dans le dark web là de mon cerveau. Oh, j'ai pas branché mon micro. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve avec une lumière un peu particulière parce qu'en fait il est 10h20 du soir, 22h20 du coup pour parler en 24 heures. En faisant du rangement, je suis tombée sur des trucs, je me suis dit il faut que je filme tout de suite parce que j'ai trop envie de regarder, mais j'ai envie de vous partager ça. Donc pour qu'on ait une réaction à chaud, voilà, en direct, j'ai allumé mon téléphone. Messieurs, dames, ces petits papiers tout pliés, machin, ce sont des choses que j'ai écrites en étant ado. J'ai peur, j'ai très peur, j'ai vraiment peur. Voilà, parce que j'ai des bribes de trucs. Voilà. Ah, ça, c'est pas des choses que j'ai écrites, c'est des choses que j'ai dessinées. Alors, ben, on va commencer tout de suite. On va plonger dans le vif du sujet. Alors, on va beaucoup se moquer de moi ce soir. Enfin, là, ce soir, pour moi, c'est ce soir. Bref, ce soir, on va beaucoup se moquer de moi. On va commencer avec des dessins. Je pense que j'étais une styliste dans l'herbe. J'étais surtout dans l'herbe, quoi. Plus styliste que dans l'herbe, au final. Styliste dans l'herbe, styliste en herbe. Ouais, c'est ça, j'étais plus dans l'herbe que styliste. Alors là, j'ai dessiné un ensemble futur. Sens, ça n'a pas de sens. Regardez-moi ça. Ensemble futur. Entre guillemets, futur. Mais regardez-moi ça. Waouh, avec un petit chapeau à la Robin des Bois, là. Mais il n'y a aucune proportion, il n'y a rien du tout, quoi. Et l'autre, une robe de mariée. Ah, c'est vachement original. Même pour le début des années 2000, il n'y a rien d'original. Regardez-moi ça. Waouh! Avec des petites fleurs et puis un chapeau comme ça et puis des manches à la Cendrillon et puis... Regardez-moi ça. Robe de mariée. Vous voyez, non? Ah bon, j'avais pas reconnu, j'ai cru que c'était une tenue de plombier. Mais voilà, ça commence fort. Alors, donc trêve de blablabla, place aux écrits. Alors en fait, j'ai écrit pas mal de poèmes. J'ai écrit pas mal de poèmes et je me souviens sur des petits carnets, voilà. Des petites feuilles comme ça. Et je me souviens qu'il y avait même une fille, parce qu'en fait, je me souviens, je me vois encore dans le couloir en seconde. Donc vous voyez, enfin j'étais grande quand même pour écrire des trucs pareils, mais bon, c'est pas grave. Dans le couloir du lycée, en seconde, écrire des trucs dans mon carnet. Et à un moment donné, il y a une fille de ma classe qui est arrivée, qui s'est assise par terre à côté de moi. Et qui, en fait, moi j'ai refermé mon truc parce que je veux pas qu'elle voie, et qui m'a dit non, mais on s'en fout de ce que t'écris. D'accord. Et moi, la reine de la répartie, je lui ai dit non, mais justement, zéro répartie, quoi. Zéro répartie. Et c'est toujours pareil, hein. Moi, je suis, voilà, je vais dire, hey, c'est celui qui dit qu'il mange des trucs, hein, arrête, hein. Et encore, et encore. Ça, c'est 3 heures après, quand je vais repenser à la bagarre. Bref, vous êtes prêts? C'est parti. Waouh! Mais repasse à la guerre, quoi. Le ciel assombri laisse entrevoir la misère. Là où il y a la guerre, tout paraît gris. Mais une lueur d'espoir baigne les trottoirs où dorment des enfants qui n'ont plus de parents. Un jour, ils retrouveront la chaleur d'une maison. Ils grandiront en paix, entourés de prospérité. C'est naze, c'est tellement naze. C'est tellement naze. Alors, toujours dans la même veine, hein. Franchement, je comprends pas qu'il y a encore la guerre dans le monde avec des trucs pareils, hein. La magie de l'amour, la magie de la paix, la magie du bonheur. Que de magie qui font que l'on est heureux. Alors pourquoi y a-t-il la guerre? Pourquoi connaît-on la misère? Franchement, comment ça se fait que toutes les organisations de paix, etc., soient pas venues me voir? Je comprends pas. Euh... Oh là 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 là, les poèmes d'amour aussi. Ah, on en reste un sur la misère, je crois. Ouais, ouais, j'ai été vachement emportée dans la misère. Pourquoi tant de malheurs pèsent-ils sur nos cœurs? Pourquoi la misère est-elle maîtresse de la terre? Pourquoi l'amour nous regarde-t-il contre jour? Pardon, pourquoi tant
Mais c'est mauvais, mauvais. Alors, waouh. Alors là, on est sur un poème d'amour. Attendez, mais je faut pas que je pleure comme ça. Poème d'amour. Je t'aime à l'infini, tu es toute ma vie. Je ne pense qu'à toi, je te veux dans mes bras. Effleurer ta peau, te dire de jolis mots. Tu n'es pas là, mais je pense à toi. Peut-être qu'un jour ce sera l'amour qui nous rassemblera, toi et moi. C'est nul, mais c'est nul. C'est nul. C'était qui mon crush à cette époque? Oh, on s'est fiche trop rien, vous savez, moi je tombe amoureuse tous les 3 jours. Puis les fautes d'orthographe. Bon, il y a un petit peu de fautes d'orthographe, voilà. Mais c'est nul. C'est nul, 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 nul. Pourquoi l'amour nous regarde-t-il à contre-jour? Eh, franchement, c'est pas la punchline, ça? On continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On y va. Oh là là, je vois que ça termine par un truc un peu triste. Attention. L'aurore d'un matin nouveau réveille doucement les oiseaux. Me rappelant les jours heureux, j'avançais dans le jardin, regardant, amusé, le jeu de 2 petits lapins. En avançant vers la fontaine, je vis cette statue qui nous regarde sans peine et dont le regard tue. Des plantes se battaient autour de moi, cherchant laquelle ferait le plus d'émoi, ce petit coin de paradis. C'est là que je finirai ma vie. Mais j'étais dépressive ou quoi? C'est quoi ce truc? C'est trop mignon, il y a des petits lapins, il y a des fontaines, il y a des statues. Je vis cette statue qui nous regarde sans peine et dont le regard tue. Mais elle nous regarde sans peine de quoi? Genre c'est difficile sinon de regarder. Je te regarde. J'ai beaucoup de peine à te regarder ou alors. T'as vu? Je te regarde sans effort. Je fais aucun effort, je te regarde comme ça. Je te regarde sans peine. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. On va s'en sortir. Hein. On va s'en sortir. Alors, c'est quoi tout ça? Ok. Ah ouais, ça c'est mon roman. Vous avez vu sur mon meuble derrière. C'est pas grave. Oh là, oh là. Ça s'intitule Fait en 3 minutes. Comme les pâtes cuisson rapide. Fait en 3 minutes, point de suspension. Genre, t'as vu, c'est... Voilà, quoi, je sais, je suis vraiment trop bonne. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être de l'amour encore. Quand je t'ai vu, tout de suite j'ai su que c'était toi que j'aimais, que c'était toi que j'adorais. Tu es mon idole, tu me rends folle, car tu ne me vois pas, pour toi je n'existe pas. S'il te plaît, regarde-moi seulement une fois, tu verras que mes yeux brillent de mille feux. J'ai aucune idée de à qui je m'adresse. Fait en 3 minutes, et ben heureusement. Oh là là. Recto verso. Ah, j'étais en 3e celui-là. J'étais en 3e. Je me vois le faire lire à ma prof de français. La honte, quoi. Les fleurs éclosent, les bombes explosent, et moi je suis là. Tourne le monde, passe la vie parmi les soucis. Ah, ça pourrait être une chanson. Les étoiles étincellent, le monde chancelle, et moi je suis là. Tourne le monde, passe la vie parmi les soucis. Si quelqu'un veut mettre ça en musique, écoutez, vous me payez les droits. Les poissons frétillent, partout on tue des filles, et moi je suis là. Je suis là et je ne bouge pas. Je regarde ce monde à refaire, ce monde où il y a la guerre, ce monde où règne l'avarice et l'injustice, la solidarité et la fraternité n'existent pas, la pitié n'existe pas, et moi je suis là. Que tourne ce monde, que passe cette vie, mais que cessent les soucis. Waouh! Waouh! Mais franchement, est-ce qu'il y a encore des... Non, après on passe à mon roman. Voici les brouillons, voici le roman. Alors le roman il tient en 20 pages. Hein. Je me souviens d'avoir fait lire à mon prof de français, voilà, qui m'avait en fait donné un papier avec marqué dessus Roger Zelazny, les 9 princes d'ambre. Oui, c'était une espèce de pastiche, pas de pastiche, mais d'hommage à ce roman, bref. Voilà, j'avoue, c'était j'avais beaucoup aimé ce roman et je m'étais dit oh je veux trop écrire un truc qui ressemble et tout sauf qu'en fait j'ai juste changé les prénoms quasiment. Oh, la honte, oh pardon. Alors ça s'appelle Le Roi de l'autre monde. Attendez, je cache mon nom. Le Roi de l'autre monde. C'est nul déjà comme titre. Alors c'est de la fantaisie, hein. C'est de la fantaisie. Alors on a plusieurs chapitres, hein. Chapitre 1, la fugue. Je vais pas tout vous lire, hein, mais je vais vous lire des passages choisis.
A few moments later. Faut que je vous lise le début. Ben se réveilla en sursaut. La nuit était noire et l'air était lourd. Il se leva à tâtons et sortit de sa chambre. Il se leva et sortit de sa chambre à tâtons, c'est pas grave. Il se retrouva dans un couloir blanc éclairé par des néons. Il avança, mais le couloir lui paraissait interminable. Le bout arriva tout de même et n'aboutissait nulle part. Super. Il se retourna et vit une porte à l'opposé. Il y courut et l'ouvrit. Mais quel suspense! Quel suspense! Là, Ben vit un hall d'entrée et une sorte de point d'accueil marqué de grandes lettres rouges. Il y était inscrit « Accueil de l'hôpital psychiatrique de Saint-Valentin ». Il retourna dans sa chambre et se rendormit. Ok. Bon, il se passe rien pour l'instant, hein. Il est à l'hôpital, il vient de voir son frère, il y a une infirmière qui s'appelle Blanche, mais bizarrement il l'appelle Samina. Voilà, forcément, il la trouve à son goût et tout. Quand Blanche se pencha, la chaleur dans le cœur de Ben augmenta. Il ferma les yeux et sentit une bonne odeur, mêlant celle du frais à celle de la jeune rose. Wow, c'est beau. Quand elle se releva, elle sortit et dit « Si vous avez besoin de moi, vous pouvez sonner, même si vous avez besoin de compagnie. » Genre, elle a que ça à faire. Elle a que ça à faire. La meuf, elle est infirmière, elle a que ça à faire que tenir compagnie à un mec inconnu qui sait même plus son nom. Elle sortit et Ben se sentit seul. Voilà. Il mangea et songea au message de son frère, mais aussi à Blanche. Elle était si belle. Avec ses cheveux noirs qu'elle attachait en un joli chignon et ses grands yeux bleus, elle ressemblait à un ange. Maintenant, Ben savait que le sexe des anges n'était pas inconnu. C'était le sexe féminin. Mais c'est nul, c'est nul. Nullissime. Nullissime. Quand il eut fini de manger, se sentant toujours seul, il appela Blanche. « Vous avez sonné ?»« Les fautes d'orthographe. Oh, oui, j'aimerais parler à quelqu'un. Je me sens un peu seule. »« Alors parlons, dit-elle en riant. De quoi voulez-vous parler ? » Cela n'a pas d'importance. Oh lolo. Donc il est dans un hôpital psychiatrique, hein, mais il veut s'enfuir et il laisse un message à l'infirmière. « Chère Blanche, je suis désolée, mais le message de mon frère me tracasse. Je suis partie chez lui, j'aimerais que vous me rejoigniez aux 2 rue des Fleurs. Tendrement, Ben. » C'est naze. Il posa le papier sur le lit avec une rose à côté, puis se leva et s'habilla. Chapitre 2. Les retrouvailles. On est sur des gros clichés. Donc c'est bon, il s'est sauvé de l'hôpital psychiatrique, hein, normal, il arrive chez son frère. Max, donc son frère, Max va lui ouvrir. Il portait un pyjama de soie bordeaux et avait à la main un gros verre de cristal contenant du cognac. Un gros cigare cubain lui barrait le visage. Il n'y a pas plus cliché que ça. Pas plus cliché. Ah, oh là là. Chapitre 3. La route des 3 montagnes. Ah ouais, c'est ça. Oh là là. Ouais, il y a un grand méchant, Itorn. Un grand méchant. Les femmes, c'est ça, je crois que la fameuse Blanche, là, elle est kidnappée pour être mariée à Itorn. Après la nuit de noces, il les tue, mais si elles lui plaisent, il les garde pour avoir des enfants qu'il tue et mange. Il est vraiment méchant, ce Itorn, hein. Les fautes d'orthographe. Ouais, comme par hasard, c'est lui le roi du royaume, tout à fait. Il s'appelle Amir. Le royaume de la mer. Non, messieurs, dames, ça sert à rien d'aller plus loin, ça sert à rien d'aller plus avant là-dedans. Qu'est-ce qui se passe après?
Mais je me souviens que ce truc, je l'ai traîné un long moment, je le traînais partout. Je traînais partout, je lisais tout, j'écrivais tout le temps. Il n'y a rien de folichon, il se passe rien vraiment de folichon après. Oh là là, donc ouais, comme je vous disais, hein, je passais mon temps à écrire ce truc. Oh là 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 là, je l'emmenais partout, vraiment, vraiment, vraiment. J'avais toujours ça, j'étais toujours en train d'écrire. Bah, en fait, ça, regardez, numéro 1. Là, c'est marqué brouillon 2. Donc 1. J'avais commencé à la machine à écrire. Comme ça. Et après, c'est à la main. Voilà. Et je l'avais dans une pochette, en fait. Et puis, j'avais toujours des crayons de toute façon avec moi. Et j'écrivais partout. Voilà. Ouais, en fait, j'ai aucun talent d'écrivain. Voilà. Mais, oh, j'ai pas branché mon micro. Mon micro, il est là. Bon, normalement, vous allez m'entendre quand même. J'ai aucun talent d'écrivain, aucun du tout, mais j'ai toujours écrit des trucs pour moi, en fait. Voilà, pas pour être publié sur des poèmes de bazar, comme ça. Mais voilà, et j'ai toujours, depuis que je sais écrire, en fait, depuis 5-6 ans, j'ai toujours écrit des trucs, j'ai toujours inventé des histoires. Ou des poèmes nazes. J'ai toujours inventé des histoires et même que en fait il y a un moment où à chaque fois que j'écrivais quelque chose, il y avait un des éléments en fait de l'histoire qui se réalisait en vrai. C'est mais un truc de fou. Un truc de fou. Vraiment des trucs bêtes. Quand j'étais tout début collège, j'ai inventé une histoire, je crois que ça allait être une romance ado ou un truc dans le genre, où en fait il y avait un nouvel élève qui arrivait dans la classe. Voilà. Quelques semaines après, il y a un nouvel élève qui est arrivé dans la classe. Bon, c'est rigolo. Ensuite, j'avais... Attendez, je me souviens plus. Juste celui après dont je me souviens. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté parce que je me suis dit, voilà. C'était un truc un peu science-fiction dans le futur, post-apocalyptique, après je ne sais plus quelle guerre mondiale, genre 14e guerre mondiale, je ne sais plus. J'avais mis les dates, en fait, j'avais calculé des sortes de cycles en fait, genre là entre 14-18 et 39-45 il y avait tant d'années, ensuite après 45 j'avais laissé passer je ne sais plus combien d'années et ainsi de suite, j'avais calculé comme ça des cycles de guerre mondiale et donc là on était après je ne sais plus quelle guerre mondiale et en fait bah voilà on avait des vaisseaux futuristes, les voitures elles volaient etc et j'avais dessiné dans mon cahier, la voiture du futur que la famille de mon personnage avait. Une voiture blanche avec un nez très effilé qui volait. Et quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus... Non, quelques semaines plus tard, mes parents ont changé de voiture et ils ont acheté une Pontiac blanche avec un nez effilé qu'on appelait l'avion parce qu'en fait elle ressemblait à une voiture volante. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas prédire les futures guerres mondiales ou je sais pas quoi, je vais arrêter d'écrire. Non mais voilà, enfin c'est des coïncidences, mais en fait, à chaque fois que j'écris quelque chose, il y avait un des trucs en fait qui se passait ensuite dans la vraie vie. Voilà, je trouvais ça rigolo, mais voilà. Donc j'ai toujours plus ou moins écrit des trucs nazes, hein, des trucs nazes, très très nazes, mais voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin. Je n'ai qu'une chose à dire. C'était quoi le truc tout à l'heure? C'était quoi? Pourquoi l'amour ne regarde-t-il à contre-jour? Sur ces bonnes paroles, messieurs, dames, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.